Bienvenue à bord du mini financeur de l'échiquier, numéro 787. Donc du coup c'est un plan manoir qui est assez ergonomique à bord. Il y a pas mal de place, devant surtout parce qu'il y a des larges bouchins qui vont jusqu'à l'avant. Les bouchins sont des petites rainures là. Alors on les devine à l'arrière des bidons d'eau, c'est des angles saillants qui donnent beaucoup de puissance au bateau parce que ça élargit pas mal le bateau au niveau de l'eau. Et donc ça donne une stabilité importante au bateau et beaucoup de puissance. Et ça, à la base, c'est un truc d'architecte pour donner de la puissance au bateau, mais à l'intérieur, en termes d'ergonomie, ça libère beaucoup d'espace. On peut voir qu'on peut ranger les bidons, les sacs, on peut avoir une organisation par thème, quoi. On peut avoir le thème eau à droite. Voilà, donc ça c'est les bidons d'eau dont on va se servir à la première étape, ils sont déjà remplis. Le thème eau à gauche est lui plutôt pour la seconde étape. Ils sont plombés, on n'a pas le droit de s'en servir sur les premiers jours de course. Au milieu, les sacs, je les ai divisés en 4. Le 1 avitaillement, c'est toute la nourriture pour la première étape. D'ailleurs, on vient de rajouter, je viens de rajouter quasiment 3 jours de lyophilisé parce que les derniers fichiers météo viennent de tomber et on va mettre pas mal de temps à aller à Madère. Je pense peut-être une dizaine de jours si ça se passe mal. Donc on a rajouté de la nourriture, les vêtements. Pour la petite histoire, un vêtement, je prends 4 tenues pour 10 jours de course. Hein. Donc ça fait moins d'une tenue tous les 2 jours, mais en même temps ça prend aussi moins de place, c'est ça l'intérêt. En ce qui concerne le changement sur le bateau, je pense qu'il faut compter en moyenne un changement tous les un peu plus de 2 jours, tous les 2-3 jours. Si tout se passe bien, quoi. Si on est trempé, forcément on va pas rester trempé et attendre le 2e jour de course pour se changer. Et en même temps, avec un référentiel de terrien, ça fait pas énormément, mais ça nous empêche pas de nous laver. Moi à bord, j'emmène une brosse à dents, du dentifrice, des lingettes. Pour ce qui concerne le lavage de dents, j'ai effectivement une brosse à dents et un dentifrice dont je me sers pas souvent, mais qui sont là et qui ont le mérite d'être là. Non, une fois par jour, c'est bien. Une fois par jour, c'est bien. Après, tout dépend des conditions météo, tout dépend de l'état de la mer. Mais bon, en même temps, de se laver les dents, ça donne une fraîcheur, un peu de lucidité. Ça, c'est pas mal. Alors, comme on était sur l'instant fraîcheur, ça c'est pas mal. Mon ami m'a donné. C'est un distributeur de papier toilette. Alors, les papiers sont là pour l'instant, ils vont aller là-dedans et du coup ça permet d'être étanche et de distribuer facilement le papier pour se laver ou faire autre chose, quoi. Ça, on trouve ça dans les magasins de déco, c'est hyper design. Pour le sommeil, c'est pas mal aussi. J'ai un matelas ici. Alors il est pas très grand, hein. Ça va de ma tête aux hanches, mais il a l'avantage d'être léger, assez fin. Et la technologie employée est assez innovante. On a une mousse qui garde en mémoire la forme du corps. Quand je dors, ça garde en mémoire par exemple la forme de la tête. Et si je rentre par exemple dans un sommeil paradoxal où le tonus musculaire il chute à 0, et bien au lieu que la tête tombe et vienne tomber sur le carbone et ça me réveille, là le matelas qui garde en mémoire la forme du corps va permettre de maintenir la tête et d'éviter de me réveiller, quoi. Donc ça permet de profiter pleinement de la phase de sommeil paradoxal. Et puis une petite innovation sur la couche supérieure, il y a de la biocéramique, et la biocéramique c'est, selon les spécialistes du matelas, censé renvoyer l'énergie que le corps émet dans la stratosphère. Non mais le corps émet de l'énergie et donc la biocéramique nous la renvoie. Donc il y a un rayonnement cosmique qui est énorme. Et donc ça, c'est complètement fantastique. Donc après là c'est un proto, il n'y a rien de complètement innovant sur le reste. On est plutôt parti sur les principes d'utiliser des solutions qui existaient déjà et qui étaient fiabilisées, notamment autour de la quille. La quille elle pivote d'un côté à l'autre, mais ça
son pivotement se fait avec des systèmes de boot qui ont déjà été utilisés et fiabilisés avant. Pareil pour le système de ballast. Le système de ballast sont des réservoirs qui sont à gauche et à droite, des réservoirs de 200 litres qui se remplissent d'eau à l'image d'un Canadair qui vient se écoper en Méditerranée et qui met son écope dans l'eau, qui remplit ses gros réservoirs. Là c'est pareil, on a une écope qui se met dans l'eau et on remplit nos réservoirs, on choisit le réservoir soit un côté soit l'autre et on le remplit. Mais là aussi rien d'innovant, cette technologie là existe sur l'autre bateau. Le volume est au maximum de ce qu'on peut faire, on met 200 litres. En revanche, ce qui est intéressant sur le bateau, c'est sa mise, c'est sa construction. Il a été construit dans le sud de la France, dans un chantier qui est assez reconnu et qui a déjà construit d'autres bateaux qui ont très bien marché avant. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est orienté vers ce chantier-là, parce qu'il avait de l'expérience, parce qu'il avait déjà construit plusieurs bateaux qui avaient fait leurs preuves. Et c'est un bateau qui est super bien construit. Je vais prendre vachement de plaisir à naviguer dessus parce que je sais que je vais pouvoir l'utiliser à fond. Comme ça a été fait pendant les 2 dernières saisons, sans risque de casse matérielle. Alors ça c'est ma petite tortue, je ne lui ai pas encore donné de nom, mais c'est une tortue qui m'a été offerte par mes parents et qui reprend un peu la fable de La Fontaine, quoi, le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, c'est la tortue qui gagne à la fin de l'histoire et voilà, faut pas trop se presser, faut faire attention sur l'eau et puis tout se passera bien, quoi. Voilà, c'est la petite tortue. Et donc ça c'est le bouchon de l'arrivée de la 2e étape de la Trans-Gascogne. En fait je courais après ma victoire d'étape depuis 2 ans, depuis la mise à l'eau du bateau. J'ai eu la chance de gagner la 2e étape de la Trans-Gascogne il y a 3 semaines. Et ça c'est le bouchon de la bouteille de champagne qu'on m'a donné à l'arrivée à Port-Bourgenais et je l'ai gardé en mémoire de tous les efforts qui ont été nécessaires pour gagner cette étape et donc voilà, j'aurai ça en tête quand ça se passera mal, quand il y aura des moments durs, je me dirai voilà quels ont été les efforts nécessaires pour gagner cette étape à Port-Bourgenais et voilà ce que tu dois faire pour lever les bras en tête à Salvador. Le départ de cette course